Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va commencer le journal des éléphants. Donc pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous parce que on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes tous les jours, du lundi au vendredi. Donc veuillez vous abonner pour tout savoir de nos éléphants. On commence par le tournoi de Montaigu dont un Ivoirien est meilleur buteur. Il s'appelle Ibrahim Dosso, le numéro 9. En tout cas, c'est très très intéressant. Il a une récompense individuelle des Challenges Nation Montaigu 2024. Il est meilleur buteur du tournoi, 4 buts et la Côte d'Ivoire est classée 3e du tournoi. Et on vous rappelle que ça fait 2 fois que la Côte d'Ivoire remporte le prix du meilleur buteur de la compétition. C'était en 2023 et en 2024. En tout cas, la pépite de la SEC Mimosa est très très en forme et il a pour idole qui Konaté Karim. Donc on espère qu'il va marquer les buts en championnat ivoirien et en championnat européen. En tout cas, très belle carrière devant toi Ibrahim, garde la tête sur les épaules et tout va bien se passer. Ensuite, on a une très belle nouvelle pour nos cyborgs, Ouma Diakité et Wilfried Senghor. En tout cas, ils ont été nommés pour le prix de meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Donc écrivez en commentaire entre Ouma Diakité et puis Wilfried Senghor qui va gagner. Voilà. Moi, j'ai déjà une préférence, mais bon, je ne vais pas le dire. Écrivez en commentaire pourquoi Ouma Diakité va gagner, pourquoi Wilfried Senghor va gagner. Écrivez en commentaire. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Voilà. Ensuite, on apprend que le Bénin est contraint de délocaliser ses matchs de qualification Coupe du Monde 2026. Par conséquent, le match du Bénin-Nigeria se jouera au Félicia à Abidjan. Vous voyez, voilà, c'est ça on dit l'entraide. Avant, c'était nous, on s'est déplacé pour aller jouer au Bénin. Maintenant, c'est le Bénin qui se déplace pour venir jouer à Abidjan. En tout cas, chers amis béninois, vous êtes chez vous et voilà. On va supporter le Bénin. Non, ça va dégoûter les Nigérians. Ensuite, voilà, Sébastien Haller, depuis 3 matchs, il est décisif. 2 buts, une passe décisive. Il a été décisif contre le Congo. Il a inscrit le but de la victoire. Contre le Niger aussi, le but de la victoire. Et ils ont joué contre le Bayern. Il a fait une passe décisive à son coéquipier qui a marqué, qui a scellé le sort des Bavarois. Donc on espère que le prochain match de Sébastien Haller soit ce but ou 2 passes décisives. Voilà, donc on attend notre champion Sébastien Haller. Voilà, donc on souhaite joyeux anniversaire à Achuboka qui fête ses 41 ans aujourd'hui. Notre Ghislain Konan de Koumassi, parce que c'est un ancien Ghislain Konan, en tout cas, le père des latéraux gauche ivoirien. Faut pas lui parler mauvais français ici. En tout cas, tu nous as vraiment marqué et beaucoup de bonheur, santé, beaucoup d'argent. Voilà, donc joyeux anniversaire aussi aux abonnés qui sont l'anniversaire aujourd'hui et puis veuillez vous abonner. Voilà. On continue avec une publication de l'Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, Renaissance, où quelqu'un a dit si ce n'est pas grâce à un coup de fil de Roger Wangen de la SEC, ce chameau-là peut faire quoi dans les fêtes des éléphants? On vous regarde. Voilà. Donc, le président de la SEC, il souffre dans la bouche de certains. Voilà. Mais lui qui a insulté Oumar Diakité, là, je sais pas. Quand Oumar Diakité a remporté le tournoi, là, il a crié. Il a dit le wourourou. Voilà. Donc, chers amis, sur les réseaux sociaux, calmez-vous. Ça ne sert à rien d'insulter les gens. Parce qu'ils ne savent pas ce que demain est fait. Voilà, Oumar Diakité qui est devenu maintenant l'idole de tous les Ivoiriens. Donc, des grâces, retenez-vous sur les réseaux sociaux. Ensuite, Mohamed Bamba a donné une anecdote. Il dit c'est ma mère qui m'a conseillé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc lui-même n'a pas été conseillé. En tout cas, sa maman, elle a bien fait. Maman. Bon, comme il sait que tu es musulman national, il dit oui, tu te localises à 2 pieds pour moi. Mais merci, maman. Voilà. Beaucoup de bénédictions à toi, maman. En tout cas, d'ici peu, on va voir notre Mohamed Bamba à l'attaque des éléphants. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Parce que on a besoin de joueurs comme ça lorsqu'on domine le milieu. Et lorsqu'on domine pas le milieu, on a besoin de joueurs comme Allez. Voilà. Lorsque le milieu est fermé, Aller peut jouer avec son jeu de pivot. Lorsque le milieu est ouvert, ou Seko Fofana, Franck Kissi et Ibrahim Sangaré et consorts peuvent jouer les maestria dans le milieu. Là, comme ça, ils vont alimenter l'attaque. Là, on a besoin de joueurs comme Mohamed Bamba. Donc, tous nos voeux, toutes nos chansons avec Mohamed Bamba pour qu'il devienne encore top, 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 top. Ensuite, on a une nouvelle, on apprend que Trent connaît Doherty. Lui, il a un nom anglais, il a un nom ivoirien et il a un nom irlandais. Voilà. 17 ans qui joue à Liverpool et bientôt avec les éléphants. Donc, selon nos informations, les équipes de la FIFA ont ouvert le dossier Koné Doherty en vue des prochaines échéances de nos éléphantaux. Bonne nouvelle pour ce jeune prodige qui a depuis longtemps clamé son amour pour la Côte d'Ivoire et de représenter son pays d'origine. Selon notre source, la FIFA, la jeune pépite est bel et bien dans les radars de la FIFA. Si tout se passe bien, il devrait bientôt voir son souhait réalisé. En tout cas, c'est une très belle initiative de la FIFA et on est vraiment content. Voilà, c'est juste qu'il y a eu l'élection, les gens étaient fâchés, mais franchement, on est vraiment content de la FIFA parce qu'ils ils écoutent les supporters ivoiriens. Voilà, le petit, c'est un binational qui tire
haut et fort. Il a 17 ans, il dit lui veut jouer pour la Côte d'Ivoire, comme le gardien des U23 qui a 17 ans. Donc, les joueurs comme ça, là, quand ils arrivent en équipe nationale, là, ils seront toujours pimpants. Exemple, Guiladoué. Donc, on ne doit pas courir derrière les gens. Il faut que les gens courent derrière nous. Moi, c'est ma devise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut vraiment apporter à l'équipe ivoirienne? Donc, écrivez en commentaire. Ensuite, on a Chris Bédia, le meilleur buteur ivoirien de la saison, qui n'est toujours pas convoqué chez les éléphants. Je vais me blesser dans ma langue. Cette saison, Chris Bédia s'est illustré comme meilleur buteur ivoirien, toute compétition confondue. Malgré ses performances impressionnantes sur le terrain, il n'a toujours pas été convoqué à l'équipe nationale. La dernière fois que Chris Bédia a été sur le banc des éléphants remonte le 5 juin 2020 lors des matchs amicaux contre le Burkina Faso et les Ghana, sous la direction de l'entraîneur Patrice Baumel. Depuis lors, malgré ses exploits sur le terrain, il n'a pas eu l'opportunité de représenter son pays. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il il s'est bien intégré? Bon, on ne sait pas. Donc, en tout cas, moi je dis que Chris Bédia n'a qu'à se concentrer sur sa carrière, marquer les buts, être toujours en forme. On sait qu'il allait dans un nouveau club, un nouveau pays, il est en train de s'acclimater, il faut qu'il s'impose là-bas. Voilà, ça ne presse pas. Même à 30 ans, tu peux venir en équipe nationale, tu vas tuer pour tuer. Donc, pour la priorité pour moi, c'est qu'il s'impose à l'Union de Berlin. Voilà, parce que si Chris Bédia s'est imposé à l'Union de Berlin, on va plus parler de lui et ça va sonner dans l'oreille de nos dirigeants de la FIFA qui vont pouvoir le sélectionner. Donc, c'est vrai qu'il a marqué 16 buts, mais c'était en Suisse en fait. Voilà. Et puis, il a un jeu similaire en fait, parce que nous, on dit qu'il a 16 buts, 3 pas décisifs, mais il a un jeu de pivot, il joue presque comme Sébastien Haller. Donc, je sais pas, mais l'entraîneur, est-ce que l'entraîneur a vraiment besoin de lui? Est-ce que dans le schéma tactique de l'entraîneur, est-ce que Chris Bédia fait partie de son schéma tactique? De toutes les façons, reste performant comme Mohamed Bamba et on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on sait qu'en attaque de Côte d'Ivoire, il y a pas mal de... D'après, il y a un gars c'est un YouTuber, il s'appelle Stan. Il y a pas mal de tokas. Voilà, il y a pas mal de tokas en attaque. Donc, vous avez amplement vos chances. Donc, le prochain regroupement, c'est en juin. C'est dans 2 mois. Donc, Chris Bédia, 2 mois. Et Mohamed Bamba, 2 mois pour être encore étincelant. Voilà, pour venir en équipe nationale ivoirienne. Voilà. Donc, 2 mois, tu peux t'adapter rapidement et puis venir en équipe nationale. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le journal des éléphants, ça a été court. Mais bon, n'oubliez pas de vous abonner à MVP Foot. Donc, aussi, on a pas mal de chaînes. Voilà, on a une chaîne où on va essayer de faire le podcast là-bas. Donc, on vous invite à venir sur cette chaîne. Voilà. Voilà. Cette chaîne s'appelle Pascou Foot. Voilà. Si vous regardez sur notre chaîne, comme on appelle... Sur notre page YouTube, on met des vidéos comme ça en fait. Voilà, les vidéos des Désiré. Donc voilà, on a 3 abonnés. Veuillez vous abonner là-bas aussi parce que là-bas aussi on parle et je pense que MVP Foot va être la chaîne où est-ce qu'on parle un peu de l'actualité en fait. On va pas faire des débats, on va parler un peu de l'actualité sur MVP Foot. Maintenant sur Pascou Foot, ça va être une chaîne où on va faire les analyses des joueurs, on va faire les analyses tactiques et puis on va faire beaucoup de directs, beaucoup de débriefs, voilà. Donc ça va être un peu une chaîne de podcast de MVP Foot, mais je voulais pas appeler MVP Foot pour vous mélanger, donc j'ai appelé Pascou Foot. Donc veuillez vous abonner et on va commencer. Voilà, les choses sérieuses vont commencer là-bas. Donc merci et passez une agréable journée.